Hey, salut à tous. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on fera une vidéo tuto comme vous l'avez demandé dans les commentaires. Donc j'espère qu'elle vous plaira et qu'on va vous apprendre des choses. Donc place au tuto. Donc on va commencer par des passages d'obstacles. On va commencer par le plus simple. Donc ça sera le saut du voleur. Alors le saut du voleur, ça consiste à passer ses jambes et tout son corps de l'autre côté de l'obstacle par son côté favori. Donc moi par exemple c'est le gauche, donc je passe à gauche pour passer du côté à l'autre, comme ça. Ok, donc vous allez poser les mains sur l'obstacle et vous allez plier vos coudes et pousser jusqu'à mettre un pied. Après vous allez un peu plus loin et vous commencez à mettre deux pieds. Hop. Donc c'est bon, là on a fini le saut du voleur et donc on va passer à la figure suivante, enfin au passage de barrière suivant. Donc ça va être le soutien. On va faire le soutien, ouais. À toutes. alors le saut de chat. Donc souvent les gens ont peur de se prendre les tibias dans le mur. Donc en fait ce qu'il faut faire pour avoir de moins en moins peur, donc vous posez vos mains et vous commencez à monter. Donc vous faites quelques fois ça, voilà, comme ça. Puis après, vous pouvez commencer à poser un pied sur le mur. Hop, comme ça. Vous pouvez baisser l'autre pour ne pas avoir peur. Et vous montez le deuxième pied de plus en plus. Donc là, il est là. Vous le montez. Et voilà, vous y êtes. Donc ça, c'était juste le saut de chat pour grimper sur un mur. Donc en fait, là, c'est pour passer de l'autre côté de l'obstacle. C'est la même chose que comme je vous ai appris, juste pour grimper sur un mur. Sauf qu'alors, il faut monter le corps beaucoup plus haut et pousser sur les bras pour arriver de l'autre côté. Donc là, vous êtes comme ça, vous passez et hop, vous passez de l'autre côté. Donc les étapes, c'est d'abord avancer sur l'obstacle le plus long possible pour arriver de l'autre côté. Donc vous commencez à mettre les pieds au tout début, puis après vous pouvez avancer vos pieds. Donc faut mettre ses mains de plus en plus loin pour avancer ses pieds de plus en plus loin. Donc vous pouvez prendre un peu d'élan pour arriver de plus en plus loin jusqu'à passer de l'autre côté. Donc là je vais effectuer le saut de chat pour passer derrière l'obstacle. Vas-y, vas-y. Donc alors, le dernier saut de chat, ça consiste à passer un obstacle encore, mais plus petit, où il y a du vide derrière. Donc alors c'est beaucoup plus dur, mais en fait, dans cette sorte de saut de chat, il ne faut pas partir de près, parce que vous risquez sûrement de tomber trop en avant. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir plus loin que vous partez d'habitude pour un saut de chat normal. Donc vous partez par exemple d'ici, enfin comme vous le sentez, mais plus loin que d'habitude pour arriver droit. Donc je vais vous montrer. Donc là il arrive beaucoup plus droit. Donc là on va faire les sauts de presse. On va faire par étapes. Donc ça va être très facile au début. Ça va se forcer un peu plus, mais bon voilà. Donc en fait, le saut de presse, ça va être qu'on va sauter d'un obstacle à un autre et stabiliser dessus. Après, une fois que vous avez lancé votre saut, il faut vraiment bien atterrir. Il faut déjà mettre son poids pour essayer que ça ne glisse pas et surtout pas mettre les talons. Vous risquez de vous faire mal ou de glisser en arrière. Et bon, je vais montrer un exemple. Là on peut voir ses pieds. Les talons ne touchent pas. Bon, c'était un petit saut, donc ça allait, donc voilà. Donc là, on va passer à un saut un peu plus grand. Donc là, pareil, la même chose. Mais Il faut bien pousser sur les jambes pour ne pas se taper les tibias. Voilà, là il a bien atterri, les talons ne touchent pas, c'est parfait.
après, quand vous faites un saut de presse, mais qu'il y a une grande distance qui vous sépare, notamment en hauteur, il faut faire très attention parce que le choc risque d'être très très fort. Ça risque de faire très mal, mais bon, là ça va parce que c'est un petit saut, mais faites gaffe quand il y a un grand saut et une grande distance qui vous sépare. Mettez bien les talons en dehors de l'obstacle pour pas vous faire mal. Donc voilà, on met pas les talons sur le mur comme vient de le faire Joseph. Donc alors là, on va vous présenter le passe-muraille. Je pense que vous connaissez. Donc le truc, c'est tout simple. Donc vous mettez votre pied sur l'obstacle. Au niveau de votre hanche. Oui, vous donnez un grand coup pour monter. Donc vous faites ça quelques fois pour avoir l'habitude de monter haut. Donc là, l'obstacle il est petit, donc ça va. Et donc vous montez de plus en plus haut. Et après, à la fin, vous prenez le haut de l'obstacle. Mais il faut surtout pas négliger le pied parce que si vous ne le mettez pas, vous risquez de vous étaler comme une crêpe. Comme ça, là, il peut faire très mal. Du coup, alors, vous tenez un grand coup de pied, vous poussez et vous montez. Donc, coup de pied, tenir et vous montez. Donc après, quand vous avez fait ces étapes et que vous êtes là, quand vous montez, il ne faut pas mettre les coudes comme ça, parce que vous risquez de vous râper, de vous faire mal. Il faut mettre les mains et monter sans les coudes. Puis mettre le pied. Là, je vais vous montrer un exemple. En vitesse réelle, quand vous mettez le pied, que vous grimpez et sans les coudes. Donc là, vous voyez à Nice, on essaie de faire les murs de plus en plus haut pour essayer de faire des passe-murailles de plus en plus grands. Donc voilà, un d'Anis. Donc alors là, je vais essayer de tenter plus grand qu'Anis. C'est réussi. Là, je vais faire un passe-muraille bonne taille. Ouais, je vais essayer de faire le passe-muraille, mais bon, ça risque d'être un peu difficile parce que là, c'est assez haut, donc je sais pas si tu vas peut-être mettre les coudes, mais bon, essaye quand même. Là, je suis en train de m'entraîner pour monter sans les coudes, mais c'est pas encore ça. Vas-y. Donc là, il galère un peu, mais il a pas mis les coudes, il a fait un coup d'un coude, il a fait une main, mais il a pas mis les coudes, donc c'est validé. Vas-y, tu peux redescendre, Nice. Arriver plus grand avec Joseph. Ouais, je vais essayer de faire un peu plus, mais bon, je garantis rien. Ah, bien joué sans les coudes. Ça monte avec une très bonne hauteur. Yes! Oh non, attends, là j'ai glissé dessus. Oh, pardon. Presque. Non. Oh non, je me recule. Oui! Yes! On se disait que t'allais réussir. Ah. Pouce bleu aux abonnés. Moi je dis plein de pouces bleus. Ouais, pour ce qu'on a fait, franchement. Donc là, je vais essayer de faire un saut de chapresse. On vous mettra un tuto sur ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc je vais faire ce mur. Au mur est là. Au petit truc. Ok, vas-y. Ok. Ouais.
validé. Donc à mon tour. Merde. Maintenant on va faire le wall spin. Donc pour le wall spin, donc c'est simple, il faut juste une planche, à part si vous êtes ou si vous avez une salle de gym. Donc une planche, un mur où la planche peut bien tenir et où on pourra la monter au fur et à mesure pour faire de plus en plus difficile. Donc au début en fait vous allez essayer de faire un saut du voleur, mais vu que c'est en pente, bah du coup vous allez passer vos pieds au côté le plus haut. Et au fur et à mesure qu'on va monter, ça va ressembler plus à un salto de côté en posant les mains. Donc on va commencer par la première étape. Bon, là c'est vraiment pas dur. Donc vous prenez un peu d'élan dans un angle et vous tournez. Voilà. Donc après, on remonte un peu la planche. Hop, voilà, là elle est bien montée. Donc vous continuez. Alors ce qu'il faut faire, si c'est un peu trop dur et que vous tombez pas bien, il faut bien monter ses mains pour retomber debout. Parce que plus vous êtes bas, plus vous allez mal tomber. Donc là, je vais remonter un peu la planche. Voilà, donc après, encore la remonter. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous arrivez. Donc là, je l'ai un peu mal fait, donc je vais le refaire. Donc là on arrive vraiment, c'est le mur là en fait. Et après, vous allez jusqu'au mur. Pas vraiment plus. Donc là, c'est collé. Donc là, voilà, c'est réussi. Ouais.